Donc voilà, j'ai décidé donc de projeter une image dans une pièce qui est éclairée par la lumière du jour, puisque la fenêtre donne directement sur ce plan, pour voir justement si les 85 lumens vont être assez agréables pour visualiser une image, même avec la lumière du jour. Pour cela, je vais donc utiliser un téléphone Android. Bien évidemment, et j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo, les téléphones Android qui vont pouvoir être utilisés sont les téléphones Android avec la technologie MHL, qui permettra donc de pouvoir diffuser une image via leur port micro USB. Alors, nous allons allumer le Pico projecteur, donc GoPico 85. Celui-ci va mettre donc afficher l'image. Alors ça va scintiller un petit peu normalement avec la caméra, ce qui est un petit peu dommage. Mais donc vous pouvez voir que l'image est assez lumineuse, hein. Les 85 lumens vont suffire à projeter une image. Là alors il s'agit d'un plaid blanc. Alors le plaid blanc va absorber un petit peu la lumière. Et donc j'ai décidé pour cette démonstration de vous l'afficher sur un support de papier glacé type papier photo. Donc là on a un format A4 à peu près. Il suffit simplement que je recule un petit peu pour agrandir l'image, comme ceci, voilà, le GoPico. Sachez que donc vous pouvez orienter l'image comme vous le souhaitez, hein. Donc ça c'est vraiment génial. Son trépied fait vraiment les merveilles là-dessus. Et donc je vais afficher l'image, voilà, sur un papier glacé de type photo, format A4. Alors si vous n'avez pas ce genre de papier, puisque un Pico projecteur on peut l'emmener partout, je vous donne une petite astuce. Vous prenez par exemple donc une pochette dans laquelle vous allez donc une pochette plastifiée dans laquelle vous glissez une feuille donc blanche au format A4 qui est assez épais, et donc comme ça vous pourrez avoir un écran sur lequel projeter votre image un peu partout là où vous allez emmener votre GoPico 85. Alors je vais utiliser donc mon HTC One X Plus pour diffuser une image. Donc celui-ci est branché, on a donc marqué ici donc sortie vidéo HDMI, hein, qui correspond au MHL, la technologie, et vous voyez donc que l'image prise en compte est une image 720p, et vous voyez donc celle-ci projetée. Alors on ne se rend pas bien compte au niveau de la vidéo que l'image en fait est assez nette et se voit très bien. Donc je peux régler la netteté de l'image grâce à la petite molette du GoPico 85, voilà, comme ceci. Je vais pouvoir donc augmenter le son plus ou moins, donc vous voyez là les touches tactiles qui s'allument, donc volume plus ou volume moins, comme ceci, voilà. Et vous avez également la possibilité de choisir donc le mode de diffusion, soit movie pour film, ou alors le mode document pour un document. Il va réagir de façon différente. Alors, à l'image, on a l'impression que c'est très diffus au niveau de la lumière, mais sachez qu'on voit beaucoup mieux en réel. On va lancer une vidéo pour que vous puissiez apprécier le son du GoPico 85 et la qualité de l'image en plein jour, je le répète. Donc après, je vais fermer les volets et on verra donc la différence. Donc le son est péchu, là je pense qu'on n'est pas au max au niveau du GoPico. Donc voilà, là on est à 100%. Donc c'est parfait, vous voyez, donc pour une projection ça sera vraiment génial de pouvoir agrandir cette image. Et vous avez également donc une finition qui est très bonne, on arrive très bien à voir l'image, c'est plutôt une image de bonne qualité. Et au niveau du son, on a quelque chose qui est vraiment bien audible, et je pense que même dans une pièce avec un peu de bruit, on entendra parfaitement bien. Se trouvant très près du Pico projecteur, le son est vraiment très fort, et si on s'éloigne un petit peu, on pourra l'entendre très bien. Donc si vous voulez le regarder autour d'une table ou entre amis sur le canapé à le projeter au mur, vous pourrez facilement le faire. Vous aurez un son de bonne qualité qui remplira une pièce facilement de 30 mètres carrés, 50 mètres carrés même. Donc voilà au niveau de l'utilisation en plein jour. Je vais fermer donc maintenant les volets pour qu'on soit dans le noir et que vous puissiez vous rendre compte encore mieux de la qualité de l'image. Me voici donc en situation optimale pour donc projeter un film avec une pièce qui n'est pratiquement pas éclairée. Bon, il y a toujours encore un petit peu de lumière, mais vous allez pouvoir voir donc la différence entre du plein jour et donc pratiquement du noir. Donc là, je projette exactement la même vidéo, donc vous allez voir quand même que la qualité est encore
amélioré. Donc on voit nettement mieux la couleur. Donc on voit que l'image projetée sur un format A4 est franchement nette. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est vraiment sympa comme appareil. Et ça va permettre donc de partager votre affichage donc, de n'importe quel appareil, que ce soit les caméscopes, portables ou tablettes par exemple. Donc sur une surface bien sûr de couleur très claire pour pouvoir avoir un maximum de lumière. Donc plus on va s'éloigner, plus l'image va être grande et plus donc celle-ci va perdre en luminosité. C'est-à-dire que là on a un taux de contraste qui est plutôt sympa réfléchi donc sur une surface blanche, mais si vous allez le réfléchir sur une surface qui n'est pas totalement blanche, vous allez perdre en qualité d'image, surtout au niveau des couleurs, au niveau des contrastes et de la luminosité. Donc plus on s'éloigne, plus la luminosité va être amoindrie, et donc plus on va perdre en qualité de l'image, ce qui est tout à fait logique, puisqu'il s'agit d'un projecteur. Donc là, sur un format A4, on a sincèrement une très bonne image. Avec le son couplé du Pico projecteur GoPico 85, on a quelque chose qui est vraiment sympa. En plus, avec sa tête orientable, par exemple, on pourrait le soir être tranquillement couché et regarder une vidéo qui est projetée au plafond. Je l'ai fait et franchement, c'est génial. Donc ici, le faire sur du papier glacé comme le papier du type photo, c'est vraiment super parce que ça fait vraiment un écran de projection cinéma. Donc ainsi, vous avez un large écran et vous allez pouvoir donc le partager avec tout votre entourage. Donc maintenant le dernier test, c'est de vous montrer le GoPico avec un large écran. Donc je vais essayer de faire un diamètre aussi grand qu'un mètre 30, 1m40 contre un téléviseur pour voir la différence. Je vais lancer les deux vidéos qui sont identiques sur le téléviseur et sur le Pico projecteur, sachant que là j'utilise mon PC portable avec le Pico projecteur. Donc vous pouvez voir que l'on va avoir une petite différence au niveau de la luminosité et du contraste. Avec le Pico projecteur, le contraste sera beaucoup moins fort, surtout lorsque celui-ci est éloigné. Donc les noirs vont être un petit peu passés. Mais on a quelque chose de parfaitement exploitable et de très agréable à regarder. Donc pour un prix qui sera compris entre 289 et 329 €, je dois dire quand même qu'on a franchement quelque chose qui est transportable, qui va permettre de diffuser une image sur n'importe quel support, n'importe où vous voulez grâce à sa batterie donc intégrée, qui va vous permettre de projeter pendant 2 heures tout ce que vous voulez comme film ou image, enfin tout ce que vous avez à l'écran. Ça va être aussi parfait pour être utilisé à la maison, comme dans cet exemple, pour diffuser donc sur un méga grand écran, donc qui peut aller jusqu'à 100 pouces, votre film pendant une soirée cinéma avec des amis ou avec votre famille. Donc voilà, donc je vous conseille de vous intéresser à ce GoPico 85 si vous cherchez un projecteur à pouvoir transporter partout. Et c'est quelque chose qui reste donc tout à fait abordable pour une technologie donc qui vous permettra d'avoir une diffusion jusqu'à 85 000 heures grâce donc à sa technologie de lentille TI DLP. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur ce GoPico 85 qui reste un produit vraiment très intéressant. Je vous dis à bientôt et pensez à vous abonner à notre chaîne. Salut!